activité de langue. Les figures de style. Une figure de style, appelée aussi figure de rhétorique, est un procédé d'écriture, une manière d'écrire, qui permet d'exprimer les choses différemment de l'usage courant de la langue. Les figures de style pour l'écriture, pour bien comprendre, c'est comme les couleurs pour la peinture. Les figures de sens et de pensée. Nous avons la comparaison, qui établit un rapport de ressemblance, de similitude entre deux éléments, l'un comparé, l'autre comparant, à l'aide d'un outil grammatical. Cet homme est comme un saint. Le comparé, c'est l'homme, le comparant, c'est le saint. Le moyen, ou bien l'outil grammatical, c'est comme. Souligné comme, parce que c'est justement cet élément-là qui fait la différence entre comparaison et métaphore. La métaphore, c'est une comparaison, mais sans outil grammatical. Je regardais le soleil, bon roi du jour, et je plongeais dans une immense rêverie. Soleil, c'est comparé, roi, c'est comparant, l'outil grammatical, il n'y en a pas. Les racines du mal. Les racines du mal, alors le comparé, c'est le mal, le comparant, c'est l'arbre. Et souvent, il est sous-entendu. La personnification. La personnification consiste à attribuer des traits humains à une chose, une idée ou à un être non humain. Le chat semblait très attentif à l'égard de cette information. Être attentif à l'égard d'une information, c'est-à-dire écouter une information, c'est un trait humain. Un chat ne peut pas faire ça. Alors c'est la personnification. La périphrase. La périphrase consiste à exprimer une chose par une phrase au lieu de l'évoquer directement. Alors je vais dire par exemple, c'est le temps d'aller prendre un peu d'air dans la cour. Au lieu de dire tout court, c'est la récréation. Ce procédé-là, c'est la périphrase. L'hyperbole ou l'exagération, c'est utiliser des termes exagérés pour exprimer une chose. Un bruit a réveillé un mort, pour dire que il s'agit bien d'un bruit immense. Donc c'est une sorte d'exagération. Un bruit qui fait réveiller un mort, ça devrait être un bruit immense. La litote. La litote consiste à dire moins pour suggérer davantage. Ce garçon n'est pas bête. Pour insinuer, il est intelligent. Donc dire moins pour suggérer davantage. L'antiphrase. L'antiphrase est une des formes de l'ironie. Elle consiste à dire le contraire de ce que l'on pense, tout en laissant croire qu'on dit le contraire de ce que l'on pense. Et la U0, c'est une bonne note. Donc c'est une antiphrase. L'antithèse consiste à aligner deux idées ou deux thèmes contradictoires. Écrire des mots ou effacer des traces, voilà un bon usage. Alors écrire des mots, c'est le contraire de effacer des traces en quelque sorte. Donc c'est l'antithèse. La métonymie. Désigner quelque chose qui se trouve dans un rapport voisin avec ce que le mot signifie habituellement. Alors, je vais donner des exemples très simples. Alors, dans le cadre de la métonymie, soit nous avons la désignation de la partie par le tout, donc le tout pour la partie. Alors là, je vais dire, je me souviens de cette classe travailleuse. Alors le tout, c'est la classe. Pour désigner qui? La partie ou les parties, les élèves. Très bien. Alors le contenant pour le contenu. Un exemple, boire un verre. Alors boire un verre, le verre c'est le contenant, mais il désigne le contenu qui est le liquide, la boisson d'elle-même. Nous avons le troisième cas, la cause pour l'effet. Elle n'a pas pu venir, il fait froid. Alors là, j'ai évoqué le froid qui est une cause pour désigner l'effet qui est la maladie. Donc, au lieu de dire « il ne va pas venir, il est malade », j'ai dit « il n'a pas venir, il fait froid ». La synecdoque, c'est une métonymie qui désigne un lien d'inclusion, c'est-à-dire la partie pour le tout. Alors, enfin le flux nous fait voir 30 voiles, c'est-à-dire les navires, parce que le voile est une partie du navire. En quelque sorte, c'est l'inverse de la première forme qu'on a vue tout à l'heure de la métonymie. L'oxymore. L'oxymore consiste à aligner deux mots contradictoires dans le même syntagme. Alors l'oxymore est très proche de l'antithèse. C'est une sorte d'antithèse rétrécie. La seule différence, c'est qu'il faut trouver deux mots dans le même syntagme. Deux mots qui sont contradictoires dans le même syntagme. Alors, son beau visage laid sourit tristement. Alors nous avons beau avec laid et nous avons sourit avec tristement. Les figures de construction. Alors le parallélisme, c'est le fait de disposer des mots selon la suite AP, AP. Nous avons l'exemple, des trains sifflés de temps à autre, des chiens hurlés de temps en temps. Alors, des trains en parallèle avec
des chiens, siffler avec hurler, de temps à autre avec de temps en temps. Le parallélisme, c'est comme en mathématiques, lorsqu'on parle de droite en parallèle. Le chiasme, c'est la disposition des mots selon la suite A, P, P, A. Qui rit vendredi, dimanche, pleura. Alors, rit va avec pleura, vendredi va avec dimanche. L'anaphore. Plusieurs stylistes considèrent que l'anaphore ne fait pas partie des figures de style, mais l'on va quand même l'introduire ici. Alors, l'anaphore est une reprise d'un mot ou d'un groupe de mots, lui-même ou par le moyen d'un pronom. Exemple, Rabat est la capitale culturelle. Rabat, la capitale administrative, elle est formidable. Alors, nous avons une reprise par le même mot, Rabat, mis en rouge, et enfin, la reprise par elle, le pronom personnel. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anaphore ne fait pas partie des figures de style, mais on l'a introduit ici parce qu'elle crée un effet d'insistance, de force, etc. L'accumulation, c'est le fait d'ajouter des mots synonymes, des mots qui sont synonymes, pêle-mêle dans une structure. Alors nous avons un exemple, en fait, de « il était fou ». Un peu aliéné. Il discutait, parlait, dialoguait. Alors, vous constatez que fou, aliéné, c'est presque le même sens, ce sont des synonymes. Nous avons aussi discuté, parler, dialoguer, c'est en quelque sorte la même chose. Alors, c'est une accumulation. On ajoute des mots qui sont synonymes. S'ils ne sont pas synonymes et que l'un vient renforcer l'autre, c'est que c'est la figure de la gradation. Alors, la gradation, c'est le fait d'ajouter des mots qui renforcent la densité du sens. Et pour vous expliquer, nous avons pris le soin de mettre des mots en couleur rouge qui montrent cette progression de sens et de densité. Alors, elle avait peur, elle paniquait, elle vivait la terreur. N'était-elle pas effrayée? Alors vous avez peur, paniquer, terreur, effrayé. C'est une gradation. L'anacolute, c'est une rupture de construction, une coupure dans la structure de la phrase. Exemple, tout le travail que tu m'as demandé, je l'ai, sans faute. Alors, à la place de l'étoile, il fallait dire, tout le travail que tu m'as demandé, je l'ai fait, sans faute. Alors là, nous avons une anacolute. Parataxe, la parataxe. Alors c'est un effacement et suppression des mots de liaison. Les mots qui coordonnent, souvent des conjonctions de coordination. Alors, j'ai vu la nuit noire, le ciel mécontent. Alors, à la place de l'étoile, il fallait dire, j'ai vu la nuit noire et le ciel mécontent. Nous avons effacé le mot de liaison. Maintenant, c'est les figures de sonorité. Alors, allitération, c'est une répétition d'une même consonne. Le roi roulait sur la route du progrès. Alors là, vous avez la répétition soulignée en jaune de la consonne R. Quand il s'agit d'une répétition d'une voyelle, donc c'est l'assonance. Et nous avons cet exemple-là. Quand Pantagruel fut né, qui fut bien ébahi, perplexe, ce fut Gargantua, son père. Alors nous avons le en de quand et de Pantagruel et de Gargantua. Nous avons le a, Pantagruel et bailli, Gargantua. Et nous avons le u, fut, Gargantua et le e, né, ébahi. Dans un texte littéraire, la présence et la répétition des consonnes ou des voyelles est très significative. Nous avons là paronomase. C'est le fait de rapprocher deux mots de sens différents mais d'une sonorité proche. Le sens, il est différent mais la sonorité est proche. Par exemple, tu parles Charles, parle Charles. C'est presque la même sonorité, une sonorité qui est proche. Nous avons la contrepétrie. La contrepétrie, c'est une permutation. Mettre quelque chose à la place de quelque chose. Donc c'est une permutation de deux lettres ou de deux syllabes. Alors, nous avons l'exemple, tromper sonnette, pour dire sonnet trompette. Donc, il y a une permutation entre trompe et sonne. Tromper sonnette, sonnet trompette. Fin de cette séance.